Brother Sanjeev, you are co-host, so you can share your PowerPoint. Yes, sister. Thank you. Welcome everyone. Thank you for choosing Night Sky. Greetings of peace and welcome to all of you. Brahma Kumaris a le grand plaisir d'accueillir tout le monde présent sur Zoom, également ceux qui nous suivent sur YouTube à cette soirée, à cet événement en ligne dédié à notre environnement et dédié à la planète Terre. La semaine dernière, jeudi dernier, toujours, on avait parmi nous Monsieur Santori, alors je demande d'être présent comme participant si vous êtes capable de micro vous êtes gardé votre micro en mute pour que ça ne pas dérange le déroulement de l'événement. Merci. OK. Donc, Brahma Kumaris welcome you too. C'est la deuxième partie de l'événement consacré à l'environnement. Nous pouvons célébrer Journée internationale de l'environnement ensemble avec les mondes parce qu'il nous tous senti qu'il nous devons une contribution pour capable sauver
nous l'aimons, nous planète, parce qu'il nous besoin de pour nous capables de continuer vivre, continuer exister, comme il besoin nous maintenant. Alors, jeudi dernier, nous avions notre frère Sanjeev Bakori, associate professor from UTM, qui fait une très belle présentation sur la Terre, sa situation à présent, les ressources et l'impact de l'homme, que nous tenons une information shocking also, que peut dire nous comme ça en 2030, nous avons 3 planètes pour nous capables de vivre et assurer tous nos besoins qui maintenant tellement nos besoins peuvent augmenter puis les mêmes. Alors quelque part, nous avons un petit coup qui nous relation avec la Terre et ses ressources et comment nous capables préserver les ressources en baisse, ce qu'on appelle depletion of resources, parce que nous avons besoin de vivre. Alors, ce qui particulièrement l'occasion assister jeudi dernier, nous avons nos YouTube channel, so you can go there and view the video again. Ce soir, nous avons fait un request to Brother Sanjeev Bakori pour venir avec nous. Et ce soir, c'est toujours dans le contexte de l'environnement, c'est toujours nous en relation avec la planète et ses ressources, mais un thème un peu plus aiguillé, un peu plus spécifique aujourd'hui, c'est mesurer nos carbon footprint, nos personal impact on nature's resources, pour qui ça fait nous réaliser combien nous peut take from Mother Earth and what can be done so that we can make judicial use, logical use of resources, and que nous capables économiser, que nous capables pour une vie simple, capable d'assurer un futur pour nous et pour les générations à venir. So today the specific theme for our guest speaker, c'est our carbon footprint analysis, measuring our personal impact. Donc, je pense aujourd'hui, les points thèmes très intéressants. On va prendre plus de temps. We will be giving to you, Brother Sanjeev Bakori, half an hour, 25 minutes around, and which will include also any questions from participants. And then the rest of the time, we have plenty of NGOs who are doing plenty of activities and actions, very laudable and need our encouragement. And so they are going to speak about their event and invite all of us to join them in whatever way we can. So over to you, Brother Sanjeev. Thank you, Sister Rika. A very good evening to all our listeners today, either on Zoom and on YouTube. Let me convey my thanks to all those students whom I have sent the messages, and they are here right now listening to us today. And allow me to convey my message to you in English mainly, because we do have participants, particularly our students who are from foreign countries. So the best medium for me to explain today is through English, even though I will be speaking a bit of French and Creole within. So just bear with me. Yeah, it would be nice in between to get, the main points in French or Creole. In French and English. Thank you, Sister. So, Sister, just confirm that you're able to see my screen. I'm just going to share it again. Is that okay? Yes, we can see it. Good. Right. So, yes, everyone. So today's session, which is supposed to be a second session following the last one that we did last week, dedicated to the World Environment Day, something that we cannot just talk on it only when the 5th of June comes, but it is something that we have to take notion of it and part of it in our daily life on a daily basis. And today's session, like Sister Rika mentioned, it's all about understanding our carbon footprint. What is carbon footprint? How carbon footprint relates to the activities that we are doing on this planet Earth. So just as a recap, last week, and for all those who are listening today freshly, so whatever activities we're doing on this planet Earth today, be it in terms of food consumption, be it in terms of transportation,
be it in terms of consumption of water, electricity, fuel, fossil fuels, generating waste. All these, unfortunately, has a direct and indirect impact on our planet Earth, and particularly on our natural ecosystem. And that's where, if we are not able to control our consumption, so to consume, we have to produce. So if we are not able to control our production and consumption pattern, then we will keep on degrading the natural environment. And at the end, we're degrading the planet Earth. And how to control it? One way is we should start understanding how to measure our impact. How whatever activities we're doing on this planet Earth, how those activities has a direct or indirect impact on the planet Earth. So that impact, we should know how to measure it. There are lots of ideas that we can come up in terms of reducing those impact, but if we don't measure, we won't be able to know to what extent we are causing harm to the environment. So for that measurement, there are lots of tools available, and one of them is carbon footprint. So what is carbon footprint and what is carbon footprint analysis all about? That's the session of today. So carbon footprint. So carbon footprint is just a measure of all the activities that we are carrying out on this planet Earth and the related impacts of those activities, particularly towards harmful gas generation. Harmful gas generations, there are particular words that are used, which is known as greenhouse gases. So I'm not going to use those technical wordings per se for those listeners out there who are not conversant with such type of words. But at least for any activities that we are doing on this planet Earth, we are generating pollutions. And among the pollution, we have harmful gases that are released in the air. And those harmful gases, lots of them exist, and they are mainly produced through the burning of fossil fuel, be it in terms of electricity production, be it in terms of heating, or be it in terms of transportation as main elements. So how much of those harmful gases are we really emitting? How much are we doing? How much are we generating on a yearly basis, at a country level basis, or at an individual basis? So later on, we'll come to know it. So to measure that carbon, that amount of harmful gases that we are releasing in the air, there are techniques, and that's where carbon footprint as a measure comes into play. And why we do that? We do that so that we can also consider our consumption pattern, we can review our consumption pattern, and we can find ways to move ahead in reducing that consumption pattern in terms of its own carbon footprint. And that's why we do mention measuring by itself follows concrete and meaningful actions. If you don't measure, then you won't necessarily move towards coming up and applying meaningful actions to minimize your impact towards environment, the natural ecosystem. To understand a bit further in terms of what is carbon footprint, so it's good to understand the different categories of carbon footprint. We do have direct carbon footprint, and we also have indirect carbon footprint. So direct carbon footprint, c'est quoi exactement en français? C'est tout simplement les choses qu'on fait directement. Par exemple, consommation d'électricité à la maison, par unité, par kilowatt d'unité qu'on consomme à la maison. Gases that we consume at home, for example, bourbon gas, par exemple, que vous utilisez dans la maison. L'autre exemple, c'est transportation. So if you're using vehicles, you're inserting petrol in the vehicle so that you are able to transport yourself from one point to another. All these contributes towards direct carbon footprint. Indirect carbon footprint, effectivement, so let me give you the details in terms of what I was just saying here. So indirect carbon footprint relates mainly to those types of activities that we are not directly contributing towards carbon emission, but rather, for example, when you're purchasing goods, anything that you purchase from the market, from the supermarkets, from shops, all those products, somewhere they must have been produced. Somewhere they must have been transported to land up in those supermarkets, in those shops, and that's where you could go and purchase them. So those products, they have their own footprint.
So, and by consuming them, you are also contributing partly towards the overall carbon footprint. That's where indirect carbon footprint comes into play. So it's good for us whenever we want to measure ourselves in terms of the impact that we are causing to the natural environment. What are those direct carbon footprint and what are those indirect carbon footprint? So something that certainly there are lots of tools that helps us to do that. So when we talk about measuring our carbon footprint, there are various approaches of doing so. One of the approaches could be at country level. So we can measure the overall carbon footprint of a country. For example, Mauritius. We can also measure the footprint of a region. We can also measure the carbon footprint of the whole world. So there are different methods through carbon footprint that can help us to measure at country level, at regional level, for the whole world, for example, as well. And just to let you know, the carbon footprint for the United States, the carbon footprint for China, the carbon footprints for India, for example, are those leading countries when it comes to high level of carbon footprint for the time being. And India, per se, is gaining in terms of rate. The carbon footprint of that particular country is rising day by day at a rate much faster comparable to China and even the United States. In fact, the United States, though they used to be the highest in the world at some point in time, they have stabilized themselves and they have started reducing their carbon footprint. We can also calculate the carbon footprint at sectoral level. For example, at sectoral level means the tourism sector. The tourism sector today, for example, contributes towards carbon footprint. The number of tourists that comes in Mauritius, that comes down to Mauritius, most of our tourists comes from the European countries. So beaucoup de touristes pour Maurice, par exemple, viennent de l'Europe. Et depuis l'Europe pour venir à Maurice, on parle des voyages through the air, which takes somewhere around 12 hours. Et par défaut, 10, 11, 12 heures de temps de vol par avion, l'empreinte de carbone, effectivement, c'est conséquent. So we can measure the footprint of the whole tourism sector for a particular country like Mauritius. We can also measure the carbon footprint of an organization. For example, if tomorrow a bank, for example, like Mobank, wants to measure its own carbon footprint, this is doable. This is achievable. It's all about the method, understanding the methods that exist and to apply those methods. We can also measure the carbon footprint of a value chain. Of a value chain means, for example, if we are producing goods in a particular country, we're exporting that goods, coming down to another country which is importing that goods. And in the whole supply chain, that's where we can also calculate the carbon footprint of the whole chain that exists for that product to come down to the country where they're going to use it. We can also calculate the product carbon footprint, that is the carbon footprint of a specific product. For example, powder milk that we consume heavily in Mauritius. Effectivement, pour le lait en poudre, dont nous pas produire ça en Maurice. So, effectivement, est-ce qu'il nous importe ce produit-là? Effectivement, oui. Ce débit que tu peux être produit, par exemple, en Australie, jusqu'à servi de raw materials pour produire li, jusqu'à transporter li, store li, transport li, amener de Maurice, store li de Maurice, faire packaging de Maurice, réserver transportation par pizza dans les supermarchés, devant shops, et donc nous l'acheter, et nous amener à la maison, nous store et nous consommer. In the whole process, we can calculate l'empreinte de carbone pour ce produit-là. Et après, en même temps, we can also calculate l'empreinte de carbone at personal level. So we can calculate the personal carbon footprint, that is, you yourself, those listening today for this session, you can calculate your personal carbon footprint. How to do all this now? Definitely, there are procedures and methods. If we want to start understanding our footprint and coming up with measures to reduce our carbon footprint. So step one is we need to choose calculators. There are lots of calculators that are out there, which I'm going to show you in a minute. Lots of calculators exist. Most of them are online.
that we can choose. In the past, we used to calculate. So there are formulas. By default, behind those calculators, there are lots of complexities. En termes de formules mathématiques qui existent, certainement. So I'm not here to show you all this, definitely. But I'm here to tell you about the calculators that are user-friendly that exist. And then, step numéro 2, c'est use a calculator, vous savez calculatrice ça, whichever calculator you will be using. Tout à l'heure, je vais mentionner quelles sont les calculatrices, effectivement. So you use the calculators and you calculate your carbon footprint. Vous calculez le carbon footprint et une bonne donnée qui vous, effectivement, vous a servi. Personal data, I'm not talking of personal data for you, but personal data in terms of your consumption that you have to utilize. And then you plug in the calculator, and the calculator will calculate the carbon footprint for you. And then by so doing, there are calculators that are going to also advise you what you should do in terms of action. How you, if you want to reduce your carbon footprint, what are the measures you have to take to reduce your carbon footprint? Et en même temps, quatrième step, if still there are things that you can do alongside, many people definitely, there are things that we can do alongside, collaborating in particular projects with other NGOs, for example. You can do that collectively with other people if you want to reduce your carbon footprint. So in those 4 steps, behind them, you have the reduction towards direct carbon footprint and also indirect carbon footprint. It's easy to reduce our direct carbon footprint. But when it comes to indirect carbon footprint, c'est pas évident. Malheureusement, c'est pas évident. And that's where, for example, step numéro 4, step number 4, helps you at least to move towards helping larger groups of people to reduce their indirect carbon footprint. Now, in terms of those calculators, what are those calculators that exist around the world? There are many of them. Some of them are listed on the screen in front of you. So we have, for example, the Worldwide Fund for Nature, WWF calculator. We also have the Carbon Footprint Limited calculator. And all those calculators that you can see over there, certainly they have been developed by organizations worldwide. So there are lots of, and behind them, there are lots of organizations who are raising awareness and who are promoting such tool for the benefits of the whole humanity across the world today. When it comes to our Mauritian population, whether those calculators now, are they useful? The answer is yes, they are useful, but not necessarily accurate, not necessarily relevant in terms of our own consumption. Why is it so? Because the way, for example, an American consumes, the way a person from Africa consumes, the way a person from Asia consumes, and the way a Mauritian consumes are not the same. Our own consumption pattern differs in terms of the availability of resources that we have in our own country and the availability of resources that we have to import to be able to consume. So each country have their own footprint at the end of the day. So whether it is good to have our own calculator on the local market, the answer is yes. So that's why I'm going to share with you now the MoCarbon Footprint Calculator, which is a mobile application for Mauritians that have been developed a few years back by a team from Middlesex University and the University of Technology Mauritius, where I am. So I have myself been part of the team, and we have moved ahead in developing such a footprint calculator because the market required the use of such calculators. We need to help and sensitize our Mauritian population to know how to measure their own footprint using a calculator which is adapted for the local context. And what the calculator does, the calculator helps you to track your data. Once you start using it, it helps you to track your data, and it helps you to come up with convincing measures, conducive measures for you to minimize your impact. And the calculator also helps you to raise awareness by itself in terms of helping you to understand how your footprint is varying, how your footprint varies according to your own consumption. And for all the listeners out there, so the URL is provided in red there.
if you want to download this MuCarbon, which I strongly request you all just to go online. If you are using your mobile phone, you can always go on and go on Play Store, for example. So go on Play Store and download the MuCarbon footprint calculator. You just need to type MuCarbon. You will get the calculator. You download it. You install it. You register on it, and then effectivement, then you will be able to use it. What the calculator does in details a bit. The calculator helps you to understand your home energy, helps you to evaluate your energy consumption at household level. It helps you to evaluate your carbon footprint when it comes to your transportation, your travel requirements. It helps you to calculate your carbon footprint when it comes to the goods and services that you are consuming à la maison, at home. And then the calculator also classifies your footprint in terms of categories, which I have highlighted there in the second bullet point, at household level. So at household level, in terms of your energy consumptions, for example, in terms of your water consumptions at home, your transportation requirements, and also your diet and the lifestyle that you're considering for the time being. It's good for me at this stage to tell you that every individual, even in Mauritius, every individual has their own lifestyle, and their lifestyles helps them to consume goods and services depending on their level of the lifestyle that they are up to when they are living in Mauritius right now. So depending on Mauritians, there are Mauritians who have a very simple, straightforward lifestyle, but there are Mauritians today in Mauritius who have lavish lifestyles, and their consumption patterns differs heavily in comparison to other Mauritians. And then what the tools does, it gives you a visual display. I would request you to switch your mic, please. Yes, let me continue. S'il vous plaît, gardez vos micros fermés pour ne pas déranger. Good, thank you, sister. Gardez vos micros fermés. Merci. Yes, thank you, sister. So let me say that part again, the last part. So what does a calculator helps you to do? It helps you to also visually understand your footprint pattern. How is it according to the categories that I've just mentioned? And it also provides you at the end options in terms of the measures that you can take to move ahead in reducing your carbon footprint, depending on each of the categories that I have mentioned in point number 2, either in terms of your diet, in terms of your lifestyle, in terms of your transportation that you're using, and in terms of other types of goods and services at household level that you're consuming, including electricity and water. So the point is, whether should we be using such type of calculators? The answer is yes. Otherwise, we won't be able to understand what are the measures to take to reduce your carbon footprint. I'm not showing today the list of measures that the calculator provides, because you're going to see it by yourself in the calculator. You will be able to understand your consumption pattern through the use of that calculator. You will be able to understand what type of actions, what type of meaningful actions to take to reduce your impact on the natural environment by using that calculator. And certainly, if you do have queries or you're not able to use a calculator properly, of course, feel free to always call for support. And definitely among the people who are here to support myself, I have my contact details provided there to you. Sterika has asked me to be within 25 minutes today. So I'm ending here today, everyone. I trust after this small sessions of today, you are able to move ahead to be able to measure your own carbon footprint so that you understand the impact that you are creating to the natural ecosystem, to our planet Earth, and what are the steps individually that you can take. You don't need to see what others are doing. Let others do whatever they want to do. Let the neighbors do whatever they want to do. Les voisins faire ce qu'ils ont envie, ou faire ce qu'ils sont capables de faire. Steps by steps, every organization, every individual, even the government, everyone has to take their own responsibility
and the steps comes from us. So take your step, measure your impact, use a calculator, and of course you will get the series of measures that you can take by using the calculator, and you move ahead in applying those measures. Thank you very much, and back to you, sister. Thank you. Merci beaucoup, Brother Sanjeev Bakouri from the UTM. C'était une présentation très utile, very, very useful. And I'm sure all the viewers here, all the participants will agree with me, will join me, que c'était quelque chose d'innovatif, c'est quelque chose pratique. I'll stop my video. Okay. Donc, c'est quelque chose de pratique, c'est quelque chose d'utile. So, very practical. Thank you for today's presentation, dear brother. And thank you for sharing. I have a question. Is this application free? I'm sure everybody will have such this question. Indeed, it's at no cost, definitely. It's just a mobile application on Play Store, available for free for anyone to use. Right now itself, you can go on Play Store, you can install it. By the time I'm speaking, someone must have already installed it, I'm sure. And it's all about going on the calculator, understanding it and using it. Very user-friendly, simple, straightforward for you to understand what is your impact and how you can come up with measures. The calculator will give you measures that you can apply, and then you will know how you're able to reduce your carbon footprint. Merci beaucoup, Monsieur Bakouri, and thank you for sharing this very practical session and these practical apps. I'm sure everybody will go and try it out immediately, because we are all concerned about how much I'm consuming and how can I reduce my impact on the planet and save the planet. Peut-être nous pouvons encourager une question de la part de participants avant qu'ils nous passent à notre deuxième partie de nos programmes ce soir. Yes, sister, please. Yes, sister. I have a question for Dr. Bakouri. Sure, go ahead. Do you think that in the future government can use the carbon footprint indicators to tax people in Mauritius so as to encourage people to protect environment? Yes. Thank you for the question, Sanjay. I cannot speak for the government, of course, for sure, but at least what I can say, after listening to the budget last Tuesday, I am optimistic that each player, each actor in the Mauritian context has a role to play, and the government is playing its role through the budget that they have announced, and the budget provides lots of measures to reduce our carbon footprint at national level. And one of the core items is with regards to the reduction of the use of fossil fuel. So whether tomorrow government is also providing incentives for organizations to start moving towards something called carbon neutral. So what is carbon neutral? Carbon neutral means when a manufacturing firm, an industry is producing goods or providing services, by default, the organization is contributing towards carbon emission. So how that organization can reduce its carbon footprint, and when so doing, you can become carbon neutral. And government is also moving towards that area of giving opportunities for industries in Mauritius, for organizations in Mauritius to move toward carbon neutral, which I'm sure it's not going to happen in 8 years down the line, by 2030, but it's going to take its own time. But these are things that are positively happening, hopefully, in the years ahead. So maybe down the line, government may come up with tax that could exist, and people have to pay. It may so happen. Thank you. Merci, Monsieur Sanjay, pour votre question. And anybody have a very pertinent question? I don't think we will have much time for questions. Anyway, it was so practical, it was so clear. We just have to try it now, experiment with this. And you can contact our brother here. He has given his contact
numbers. If you need more support, you need more information, it's time to act. It's time to start using the app and see how it works. But if anybody have a bubbling question concerning this presentation, avant qu'on passe aux NGO qui nous rejoignent ce soir pour présenter leur action pour l'environnement. Anybody? You can unmute and speak. Okay, I think everybody's content and satisfied, and everybody wants now some time to experiment with that app. And we thank science and technology for helping us to save nature. Merci, Monsieur Bakouri. So we move to the next part of tonight's program, which is inspiring everybody on this platform and everybody who will be watching us later on, because the program will be on our YouTube. Many like to watch at their own time later on. To inspire people, because sometimes we want to do things and we feel alone, and we start asking ourselves, what change can I make if I do one little action? But when we find so many people acting for nature individually and collectively, hope comes back and motivation is ignited. So with the purpose of igniting the motivation and keeping everybody, on the mark, and yes, we can all do something, we can all contribute. We've included in today's Night Sky event, sharing from NGOs and individuals who are already doing so much for nature, especially in the context of environment. So I will now invite Brother Shelvin Ramsamy, who is from L'Escalier. He is the president of L'Escalier International City of Peace. And I've been in contact with him and his team since a few years. And I know every year they do something for their village, L'Escalier, in the context of environment. So I invite Brother Shelvin, you have 5 minutes to share what you're doing in L'Escalier in the context of the Environment Day. Please inspire us. Shelvin, you're co-host, so you can share your PowerPoint. Yes, thank you, Sister Rika. So as you said, I am Shelvin Ramsamy. So I'm the president of an organization, L'Escalier International City of Peace. So first of all, I would like to thank you and also the organizers for having me, given me this opportunity and platform to express our gratitude, I would say, to environment and to nature. Okay, so we at L'Escalier, we were formed on the 23rd of June 2020. Okay. And we registered this year in 2022, and we have our registration number 17033. And we have different mottos. For example, peace is our birthright, our children, our future. And another one, main motto we have is Nous l'environnement de priorité, which you can see on the screen right now. So, pour nous, donc, au village de L'Escalier, notre priorité, c'est vraiment le bien-être de nos villageois. Aujourd'hui, nous reconnaître que la jeunesse a un grand rôle à jouer dans l'épanouissement d'un village, l'épanouissement du pays. Okay? Et nous travaillons énormément avec la jeunesse. Comme vous pouvez trouver dans ma photo qui est sur l'écran, nous sommes conscients que nous avons un environnement propre, un environnement qui n'est pas pollué, un environnement qui est propice à l'épanouissement, au développement de la population. Donc, à travers les différentes photos, vous êtes capable de trouver que le premier photo, so we organize a workshop. Okay, we organize a workshop on COVID-19. What are the effects of COVID-19? For example, the economic impacts, the impacts on the health sector, the impact on the educational sector. And there on the first photo, you can see that we regrouped over 50 young people. That was in 2020 at Domaine d'Allée, which is found at L'Escalier. And we were called upon to discuss the impacts of COVID-19 also on nature. The second photo that you can see just on the bottom of it, there we did a track and youth workshop with young people. We moved on from Le Bouchon to Le Souffleur, walking. And we had over 75 youth for this event. And these youth were having the opportunity to experience how nature is, especially the seaside, okay, and the southern coast of Mauritius.
And then we moved on again with plant distribution and sensitization event, which was organized at the taxi stand and marketplace of L'Escalier. If you can see the photo itself, you can see the younger ones and the less younger ones. So the younger ones learning from the older ones, okay? And just below, you can see that again, we did another activity with young people, again in the nature. So we made them discover the all the parts, I would say, of L'Escalier, which is Savignat, Le Souffleur, etc. So in 2020, we focus actually on discovering the village of L'Escalier and sensitizing our inhabitants. So in the year 2021, in our second year since our inception, so we move on towards action. So we thought we should expand ourselves, we should expand our activities. It was time for collaboration, okay? If you can see in the first photo, that was for World Environment Day, which was done, whereby we did an unveiling and planting at Sri Chinmaya Ayurvedic Spiritual Park, which is found in L'Escalier. The second photo, there was a panel discussion, and the persons you can see over there itself. The first person, he's from the US Embassy, the Public Affairs Officer, Mr. Nicolas Van Morten. The second person, he is Mr. Naren Srinivasan, the chairperson of the District Council of Saman. We also have in the middle, Mr. Rajiv Ramlagan, who is from the Omnikin Foundation, and others. So we tried to extend our activities. We tried to build collaboration. We tried to make our activities known. We tried to grow our organization. In this slide, we move on to domestic household. So we thought, why not ask from the Ministry of Environment, ask them for help. So we asked for compost bin, and we had the opportunity to give 30 compost bin for free to people giving blood on a blood donation event. And this was in July 2021. Our last event for 2021 as concerning the environment was an environmental cleanup and plant distribution, which was done at Basakaong. And you can imagine it, that at Basakaong, it was so polluted that we had 2 trucks, okay, removing thrash from there. And there again, we focused on our young people. We were so concerned with nature that, in fact, our young people, they were so inspired by it that there were 2 cleanup, another one that followed as well. And we had on that particular opportunity to welcome in our midst the Minister of Environment, that is Kavi Ramanho, Honorable Kavi Ramanho. He was there, he witnessed what kind of activity we were doing here in L'Escalier with our young people. Now in the year 2021 and 2022, so we thought that in the year 2020, we were like discovering the village of L'Escalier, making people inspired, especially the younger ones, sensitization event. 2021, we moved on, okay, towards collaboration. So 2022, so and the end of 2021. So we thought, why not we move on to what our institution now? So one institution that we worked with was the primary school of L'Escalier, and there was also the police station of L'Escalier. The first picture that you can see over there, that was a gift that we offered to the police station of L'Escalier, okay, just 1 day after the Christmas of 2021, okay. So we did a cleaning and embellishment of L'Escalier police station, okay. So we can see again the inhabitants of L'Escalier coming to pick up the thrash and all, okay, and also planting for that particular day. So it was a gift on our side for the inhabitants, for not only for the police officers, but also for the inhabitants of L'Escalier village. And then in 2022, recently, in May, only 1 month back, we organized a blood donation and also medical checkup. We had 40 blood donors and 56 medical checkups done for the day. So we again collaborated with the Ministry of Environment, and we asked for plants, and we distributed, we ensured that each blood donor and each person who did a medical checkup had the opportunity to receive a plant in return. So this was done in recognition, okay, of their contribution as lifesaver. So now, moving to the last part of 2022, what are we planning? So as you can see, there were no slides, okay, no picture on what we did on World Environment Day for 2022. If you can see it over there, there was the last one that we did was for the blood donation, which was in May. So we are planning not only a World Environment Day, we are planning a World Environment Month for the month of June, okay, this month. So for this month and for the month of July and August, so we have planned the following activities. The first thing that we'll do is a cleanup and embellishment at the start of the village of L'Escalier.
where there is the nameplate, the sign plate of L'Escalier. That's the first thing that we would do. The second thing is doing an awareness campaign, an awareness meeting, okay, with the inhabitants of L'Escalier, and we have planned to invite the police of environment. And the third thing is that we are currently in the process of designing a pamphlet, okay, 1,000 copies will be distributed across the village of L'Escalier with a door-to-door campaign. And all these activities, we are having the support of many big organizations and sponsors, for example, the Omnicane Foundation. So I would end by saying one quote that I heard 1 month back when I was in South Africa, okay, for an expert meeting, okay. So one panelist, okay, who is in fact also an ambassador, okay, he said that the seeds of today are the fruitful trees of tomorrow. Thank you. Thank you, Shelvin, for the presentation. In the meantime, can I just to add something, Shelvin? Those small actions, embellishment, for example, or blood donation, these are special cases where an individual like us, we cannot do such actions alone. It all requires grouping together, collaborating together to undertake such actions. And by so doing, we are indirectly reducing our carbon footprint. Just to provide additional knowledge on that. Merci, Monsieur Bakori. Merci, Monsieur Shalvin Ramasamy. Malheureusement, nous peinons trop beaucoup les temps dépassent nous. Un peu comme les problèmes climatiques dépassent nous, les temps aussi dépassent nous. Et nous avons encore 3 personnes pour partager. Nous pouvons demander à une personne qui n'a pas partagé si vous êtes capable de respecter les autres 5 minutes pour ne pas trop tard de participants qui nous joignent des départ. Nous avons finish on time as far as possible. Donc, tout de suite, je vais demander à Madame Navini Ramnial de l'organisation An Angel de partager avec nous qui se peut faire comme un NGO dans ce contexte journée de l'environnement. Madame Navini, s'il vous plaît. Oui, merci Sister Reka, merci tous les gens présents ici et merci de nous donner justement la plateforme pour pouvoir parler. J'espère que vous m'entendez, ça va? Oui, ça va. Bonne soirée, j'espère que vous avez tous dîné et allons directement sur la plateforme d'An Angel. Donc, on est une plateforme justement créée pour aider les actions sociales à Maurice. Donc, si quelqu'un a envie de faire une bonne action, qu'il se rend sur la plateforme d'An Angel. Et Monique, cher, justement, merci Sister. Oui. Donc, justement, nous lançons une campagne. Donc, comme je peux dire, la plateforme d'An Angel, we encourage good action. If someone wants to do a good action, a good karma, so he just has to join the platform, and from there he can connect to any good actions that they need help. For example, we have around 300 NGOs who are registered, and they put their campaigns, their project on the platform, and you can help them by being a volunteers or by giving some items that you don't use, or by giving money. And if it is a donation for money, there is a system of blockchain on the platform so that you have the full transparency where the money is gone. And the platform is completely free. Anyone can use it. C'est gratuit, donc vous pouvez mettre la campagne sur ça. Et nous occupons de la communication de cette campagne-là gratuitement. Et nous collaborons aussi avec la MBC et les radios privées. Donc, s'il y a une demande ou vous avez besoin d'une aide particulière, on est là justement pour vous aider. Donc, une des bonnes actions que nous avons pensées, on a dit, justement avec la Journée internationale de l'environnement, et merci à notre représentant qui a très bien expliqué le carbon footprint. Beaucoup de gens ne connaissaient pas quel est l'effet de la serre sur notre environnement. Et justement, pour contrecarrer un peu ce problème-là et les changements climatiques, on a lancé cette campagne Plante un pied avec les pays Maurice Respirer. Le but, c'est justement d'encourager les gens,
les enfants, tout le monde a commencé à planter. Donc, j'espère que les participants vont être d'accord avec moi. Si tout le monde nous commence à planter, ça amène vraiment un impact positif dans la société. Et quand nous pouvons planter, ce n'est pas seulement un arbre, nous sommes capables de planter un petit, normalement, petit dire ça, un petit laquezoyon, un petit ditin, un petit cotomili, un légume fin, tout. Et ça, il parle pour non seulement aider pour soulager un petit peu le budget, et aussi un plaisir pour nous manger des légumes bio. Donc, nous encourageons la société, nous lançons pas mal de choses. Nous avons déjà fini de faire une campagne. Moi, j'invite de joindre nous page Facebook. Vous pouvez trouver plusieurs activités que nous pouvons faire. Et là, samedi, aujourd'hui même, nous lançons dans l'école ZEP, que nous pouvons planter un pied fruitier. Et le ministre, enfin, pas le ministre de PPS était là pour nous donner un petit coup de main. Et samedi, nous pouvons lancer dans un Youth Club. Nous pouvons planter 100 plants endémiques tout autour de l'île. Bien sûr, dans une place qui est capable de planter. Et l'idée, c'est justement qui fait, nous pouvons encourager les jeunes à planter parce que c'est eux nous l'avenir. Si nous, les jeunes, nous comprenons l'importance d'un pied, nous comprenons l'importance de sa carbon footprint là, ben, définitivement, demain, nous pourrons avoir un meilleur avenir. Et aussi, on apprend ça quelque part qui nous pas hérite l'environnement de nos ancêtres, c'est plutôt nous emprunter ça de nos enfants. Ben, si nous comptons nos enfants, moi, j'invite tout, participe dans cette campagne planter un pied là et donne-nous un coup de main pour nous capables de faire de l'île Maurice respirer. Merci. Merci, plante un pied, laisse-nous pays Maurice respirer. Merci pour ce projet-là, merci pour cette initiative-là, merci pour cette plateforme, pour cette aide bonne NGO qui ont envie de faire bonne action dans plusieurs façons. Si tu es capable de coordonner le chat box, NGO qui tu besoin quelque part une coup de main avec cette community, then that would be very helpful. Thank you very much, Madame Navini Ramyal from NNGO. Thank you very much, everyone. Of course, I will leave my contact there. So, j'espère pour welcome la plateforme bientôt et suivez-nous sur notre page Facebook et bien sûr, enregistrez notre plateforme. Merci. Thank you. Maintenant, j'invite Monsieur Rudy Elan Boudjan du Soukdeo Bissondéal Eco Campus de Rosebel. Nous demandons de partage sur action pour l'environnement au niveau de notre collège. Bonsoir à tous. Mon PC share mon screen au départ. Voilà. Est-ce que je vais trouver mon screen en ce moment? Vous avez trouvé mon écran? Oui, nous pouvons trouver. Allez, ok. Pour commencer, mon président de l'EcoCampus de Soukdeo State College. L'EcoCampus, c'est quoi? C'est un programme sous l'EcoSchool Programme, qui est un programme international que nous créons dans Green Schools. Et nous, et SBC EcoCampus, nos buts, c'est nous partager cette philosophie et aussi nous faire sensitization côté l'effet de détruire la nature et aussi nous encourage preserving, conserving and embellishing nature through our diversified action plans. Quand nous prenons en compte la globalité de l'écologie en elle-même. Et que nous, une action, c'est qu'il nous fait entreprendre récemment, c'est pour le World Environment Day, nous faisons un clean-up ensemble avec New Invaders Club, nous participons, quelques membres entre nous participent dans un clean-up pour New Invaders Club, qui est un club très select dans Mugrove, qui sillonne le village pour ramasser des déchets c'est capable de recycler avec la collaboration de Coca-Cola Foundation. Et qu'aussi, nous faisons écrire un article, moi en tant que président, nous faisons écrire un article, quand nous mentionnons le club et que nous guettons comment nous sommes capables de faire climate activism devient une priorité pour les jeunes de ce pays-là. Et que l'article finit posté dimanche dernier, publié dimanche dernier dans le défi quotidien, dans le défi l'hebdo, et qu'aussi en ce moment, nous participons d'une compétition qui s'appelle Only One Earth Poster, qui est organisée par le ministère de l'Éducation, que nous vous essayons d'amener une innovation, nous vous créer un poster que nous sommes capables de publier dans toute l'école de l'île Maurice pour initier les élèves à climate activism. Ça, et puis pour EFD,
nous invite Monsieur Rajchintaram, Dr. Rajchintaram, qui est le patron de EFD et aussi Let's Do It Mauritius, qui est en charge côté vraiment faire valoir la cause environnementale, la cause pour l'environnement, l'activisme, environmental activism dans le pays. Et c'est un dimanche très inspiring qui fait donner un talk aux jeunes pour montrer comment capable faire Maurice vient un greener island avec sustainability et economic sustainability. Et qu'aussi, les autres actions qu'ils viennent entreprendre pour World Earth Day encore, nous vice-présidents, qui est Antinia, créer une vidéo liée avec plusieurs membres de l'équipe et plusieurs élèves pour nous montrer comment nous sommes capables de cope with stress in nature, comment nous sommes capables de servir la nature, prendre ce recul pour savourer la douceur de la nature et faire une avec la nature, que nous sommes capables de sentir bien. Ça nous fait atteindre plusieurs milliers de personnes à travers le Reach Sekinungen au Facebook et que si nous faisons ensemble avec l'Escalier International City of Peace, qui est avec Shavir Asami qui est présent ici, Krishna Pentaya, le CEO de Sovanatir, et Sister Reka qui est là, nous faisons un webinaire dans le programme de Youth Climate Warriors Programme. Le Youth Climate Warriors Programme, c'est quoi? C'est une plateforme qui nous fait créer, que nous rallions plusieurs jeunes de tout âge qui viennent avec nous, nous aidons la plateforme pour participer d'un nouveau élan de solidarité, un nouveau élan pour l'environnement. Et nous finissons organiser un webinaire là, que nous avons plusieurs participants et que le groupe est toujours là, que n'importe quand nous pouvons organiser une activité dans le futur, nous pouvons inviter là pour participer ensemble avec nous. Et que aussi, ensemble avec l'Escalier International City of Peace, nous participons dans un clean-up, embellishment campaign qui est organisé par l'Escalier International City of Peace au poste de police de l'Escalier, Shelvin Fini Kozo là, et qu'aussi durant Wakasho, nous finissons entreprendre plusieurs activités. Nous finissons ramasser une bouteille en plastique qui nous finissons envoyer à Maïbou, que l'élan de solidarité mauricienne et le mauricianisme supprimé, que nous venons ensemble aider à faire des booms, et que nous aussi à l'école, pour nous apporter une contribution à ça, nous finissons mobiliser l'école en entière pour créer des booms, des oil booms, pour nous acquitter ça là-bas. Et dans toute cette action qui nous fait là, nous avons tout un action plan, il y a plusieurs actions, plus ce qui m'a mentionné ici, qui nous ont organisé et maintenant nous reconnus internationalement comme un Green Flag Award Holder. C'est-à-dire nous atteignons maximum level qui est capable et dans l'EcoSchool Programme que nous, une action pour promouvoir le climate activism, fait une porte ce fruit et qu'aujourd'hui, nous avons Green Flag School. Et que nous philosophie, nous savons une philosophie qui nous crée, l'écological philosophy, l'écologie, ce philosophie, c'est dans nos clubs, comment nous faire aujourd'hui une cause de carbon footprint, c'est quelque chose d'important pour nous. Alors, nous essayons de minimiser nos carbon footprint au maximum. Nous essayons d'organiser nos meetings en plein air, que nous pas pousser à une classe sur la lumière, ni un projecteur, que nous sentons un avec la nature. Parce que c'est ça la philosophie de la nature, après tout. C'est de réduire nos carbon footprint et aussi nous encourageons cette philosophie-là à travers une méthode qui nous est capable de servir pour protéger l'environnement. C'est une petite action ce qu'il peut faire pour créer un mouvement plus tard qui va amener nous plus devant. Et plus tard, dans notre agenda pour cette année-ci, nous prenons un greenhouse project qui peut à l'école que nous pouvons initier les élèves l'autosuffisance alimentaire. Comment sont capables de créer à la maison même, comment sont capables de planter, comment à l'école si vous êtes capable de faire ça et que nous pouvons inclure ça dans le curriculum scolaire avec l'aide de nos recteurs et aussi du ministère aussi nous pouvons faire ça projet-là et qu'aussi nous pouvons un rainwater harvesting system qui est déjà présent mais nous pouvons extendre ce projet-là pour les capables d'alimenter l'école en de l'eau de pluie qui nous peut traiter et nous pouvons capables de servir de l'eau là pour toute bonne activité de l'école. Et qu'aussi, dans cette optique-là, pour faire de l'école une green school, nous pouvons faire la first model green school in Mauritius que nous pouvons expander et que nous pouvons donner 2 ans pour faire ça et que dans 2 ans, nous sommes capables d'atteindre Sugdale Business State College comme un model green school. Et qu'aussi, qui nous refait, nous, côté du club, c'est nous allier l'écologie, c'est-à-dire la science et l'écologie, avec l'économie. Comment nous sommes capables
ça point que de tout capable rallier ensemble pour trouver un sustainable project, pour trouver une sustainable solution, toward une économie circulaire. Et tout ça, nous partager ça dans plusieurs posts qui nous créer un rapport qui nous faire plus tard, et que tout ça là, les trouve dans l'optique pour créer un mouvement même pour l'environnement. Et que voilà, c'est un peu ça, nos activités, nous, en tant que l'SBLC EcoCampus. Nous sommes très jeunes, nous, membres, il y en a de 15 ans à 19 ans, moi-même j'ai 17 ans, et que nous là, et que n'importe quelle organisation ici a envie de participer à une activité avec nous, de capable de faire pareil comme Brahma Kumaris fait, et que Shamir Ramsami aussi, de l'Sky City of Peace fait, et que comme on trouve M. Sanjay qui est là, de New Invaders Club, qui, ensemble avec nous, nous fait une chose pour l'environnement. Merci. Merci Rodi et bravo. Nous sommes vraiment fiers de vous et de l'équipe, de ce qu'ils ont fait au niveau de collège et de la communauté. C'est un grand engagement qui se peut prendre à cet âge. Nous pouvons trouver l'espoir de demain. Vous êtes l'espoir de la planète. Donc bravo pour toute cette action-là et bravo pour votre future action. Et nous avons toutes les plateformes ici pour bien content et dans votre projet. And all the best in your project. Les temps nous dépassent nous pour aller un petit peu plus vite. Maintenant, j'invite Sister Rachel Ning, consultante en HR et également formatrice. Vous connaissez, il y a un great lover of nature et il y a un projet pour la nature et pour l'environnement. J'invite Rachel pour nous parler. Bonsoir tout le monde. Est-ce qu'on m'entend là? Oui. Can you all hear me? Yes, we can hear you. My vision of things, c'est concernant régénération. It's all about regeneration. And my concept is about our concept at MacDaisy Espace de Vie at Riche en Eau. It's about healthy eating, healthy living et healthy thinking. Alors, les actions qui ont été, que nous entreprenons depuis ça, nous montons un seed bank qui est composé de à peu près une bonne soixantaine de semences locales, hein, je précise, hein, it's non-GMO, une semence traditionnelle qui nous constituée dans nos patrimoines, je besoin de dire ça, parce que moi concerné avec ce qui nous mettait dans nos écoles. Nous ne connaissons pas qualité carburant, nous mettons dans nos écoles. Yeah? Donc, moi, plutôt milite pour ce healthy eating là. Donc, ce qui me fait, nous faire un seed bank déjà. Nous aussi faire un food forest. Et food forest, nous commençons avec un pied, un arbre fruitier d'abord. Donc, constitué de arbres fruitiers et aussi de plantes aussi endémiques et de plantes médicinales aussi. Et ce qui est important aussi, c'est que nous faisons beaucoup de silent walks là-bas avec des experts comme nous avons un herboriste qui explique nous un peu parce que nous différencier ce qu'on appelle bio avec ce qui est natural farming. Natural farming, c'est-à-dire qu'il y a une poussée sans l'intervention humaine. Et c'est là qu'on trouve aussi le résultat, parce que chaque plante, que nous, il y a un docteur à nous dire. Donc, nous avons envie de comprendre aussi ce medicinal value, nous devons comprendre aussi ce nutritional value, et aussi comment aider l'environnement. Par exemple, nous avons une plante qui va couvre le sol, d'accord, qui les protège, même à la terre, là, ça humus, etc. Donc, ça, c'est au niveau de Food Forest. Et après, ce qu'il nous fait aussi, donc, nous sommes capables de dire qu'en and off, je ne suis pas full-time là-bas, vu que mon une santé fragile, et vu que je suis tout seul, donc mon sentiment vraiment, alone, we are invisible, but together, we are invincible. Donc, nous avons une action qui nous peut amener en termes de ça, c'est un rôle de stakeholders, surtout avec le développement communautaire, c'est pouvoir venir qui est capable d'être fait là-bas sans détruire la nature. Ça qui nous a envie de comprendre. Et nous utilisons un élément de la nature parce que nous pensons qu'un pied, one big tree, supplies at least oxygen to at least 4 people every day. De ne pas détruire plantes et des fois aussi
je ne pas comprendre qui fait mon pégot sa pied là, je ne pas comprendre qui fait mon pégot sa pied là, mais pas besoin de fruits, etc. Donc, tout le monde me passe machine dans mon carreau, je ne passe machine. Donc, nous disons, maman la terre, nous avons envie de protéger. Donc, moi, je pensais avec la disparition de terrain, la terre, forested areas surtout, forested areas, moi, j'ai envie de préserver ça bout-là, que tout commence avec la terre et nous pouvons finir avec la terre aussi. Donc, moi, je me demande aussi, je suis inspirée par beaucoup de philosophes comme Pierre Rabhi, Vandana Shiva, Satish Kumar. Et donc, moi, ce qui me permet, justement, me permet une collaboration avec des stakeholders, comme à l'école, comme ONG dans la région, pour capable de donner un coup de main, faire de sorte que les jeunes viennent dans le terrain maintenant. C'est-à-dire qu'ils nous permettent aussi, me souhaiter qu'il y ait une collaboration avec la société civile, d'accord, qui peut-être, je ne vais pas dans le grand école, je ne vais pas scolariser, mais c'est la compétence. Donc, il y a une plateforme de partage que les anciens pour expliquer nous, d'accord? Parce que tu fais ça comme ça longtemps, parce qu'il n'y a aucun pesticide, parce qu'il n'y a aucun rapport, et les jeunes aujourd'hui qui peuvent comprendre comment nous sommes capables de créer maintenant green jobs. In terms of green entrepreneurship, je pense que ça est une grande opportunité pour nous. Parce que déjà, là, nous ne pouvons pas créer des jardiniers, des travailleurs agricoles, des laboureurs. Nous sortir en dehors de ça, nous pouvons créer des artistes de jardin. Nous ne sommes pas capables d'appeler de landscape designer aujourd'hui parce que c'est pas la qualification voulue, le diplôme voulu. Mais je pense avec ça, si nous avons un MSc in agribusiness qui peut venir dans le terrain que nous, qui sont à l'université, et ici, les enfants qui ne sont pas dans l'école, mais seulement depuis enfants, depuis inculquer les autres, comme a dit Mme Ramial, le goût de planter, ok, comment je peux passionner de plantation, etc. Nous cause de tout, hein, nous cause plantation de légumes, fleurs, arbres médicinales, fougères, orchidées, peu importe. Nous cause apiculture, nous cause tout ça là, qui nous capable maintenant créer ça pour là. Donc, Marc des espaces de vie, il y a une plateforme. Il y a une plateforme là-bas qui est capable de faire une co-création. Certainement en faisant le pont, en rejoignant, disons, l'intergénérationnel. C'est une éducation que les aînés peut de nous un savoir vivre, un savoir-faire qui peut disparaître. Voilà un peu mon but. Je l'appelle aujourd'hui comment nous sommes capables de join forces et make things happen. Merci, Sister Rachel, et congratulations pour sa plateforme que vous créez. Ça se trouve à Mochicos, à Richard-Renaud plutôt, et qu'il y a pas mal d'organisations qui peuvent écouter vous. Laissez-vous contact en the chat, so that vous êtes capable de contacter vous et collaborer avec vous pour réaliser sa beau rêve, pour capable aider Maman la Terre. Thank you so much for coming and sharing. Sister Rika, just 1 minute. Vous avez souhaité, parce que moi, j'habite loin, moi, pas habite le terrain là-bas. Vous avez souhaité inviter une personne concernée ce dimanche. Nous prenons un event là-bas. Vous avez souhaité concerner nous pour là-bas jusqu'à 2h. 8h à 2h, c'est capable de passer. Et prenons un event qui s'appelle le cercle de pardon, qui va faire par un thérapeute. Vous laissez votre contact sur le chatbox, capable de communiquer avec vous pour le venu, les horaires et les activités. Thank you very much, sister. Nous avons un dernier participant qui a envie de partager cette action à l'occasion Journée de l'environnement. Nous avons le secrétaire du Mauritius Sanatan Dharma Temple Federation, une organisation religieuse connue à Maurice. Nous avons le secrétaire, M. Gautam Lal Bihari, parmi nous, et qui est pour content présente cet événement qui pourrait avoir lieu bientôt dans sa contexte Journée pour l'environnement. Brother Gautam Lal Bihari, nous sommes contents maintenant, cher. Okay. Good evening, everybody on this platform. My apology, first of all, for having joined this platform some bit late.
At the very outset, I would like to thank the organizers. And at the level of the Mauritius Sanatana Dharma Temples Federation, you will query what a socio-cultural organization is doing here on this platform. Just to say that, you know, the Sanatana Dharma is the universal Dharma, and it is the eternal Dharma. And we basically, in Hinduism, we believe that God, nature, and the creatures are interrelated. So what we understand by this, that we cannot live apart. We are not isolated. We are not an island. So at the level of Mauritius Sanatana Dharma Temples Federation, this philosophy of living with nature, living with creatures, and doing things for the betterment, not only for the society, but for the nature. You know, we pray trees, we pray plants, we pray creatures. What is this prayer? This prayer is paying respect to all these things that God has given us. So, moi, au niveau de la fédération, nous finissons amener un nouveau concept de Sanatan. D'ailleurs, nous baser à réduire à l'arrière de Welkin Hospital. Et là-bas, nous avons un terrain qui le gouvernement finit de nous. Et nous appelons ça le Sanatan Vatika. Le Vatika, ça veut dire le parc. Alors, d'ailleurs, ce dimanche, le 12 juin, nous pouvons célébrer le World Environment Day. D'ailleurs, c'est la première fois au niveau de la fédération, nous pouvons célébrer cette journée. Pourquoi cette journée? Parce que nous croyons que nous sommes capables de vivre en harmonie avec la nature. Alors, d'ailleurs, nous sommes dans 5 ans par terrain et nous pouvons faire un gros développement. Et d'ailleurs, nous préparons un master plan que nous avons envie de faire un educational hub, pardon. Nous pouvons créer un residential home care, nous pouvons un temple, nous pouvons un spiritual path. Et ça, il longe cette rivière cascade qui est extrêmement jolie. Alors, moi, nous finissons décider pour célébrer la journée de l'environnement et nous finissons être un paysagiste. Et nous pouvons planter 600 plantes ce dimanche. Et moi, je peux faire un appel à tous sur cette plateforme, si vous êtes capable de join in. Et si pas capable, vous êtes capable de visiter nous après aussi, parce que nous avons envie de faire sa place-là, une place extrêmement beau à vivre, à apprécier, pas seulement dans la spiritualité, dans la religion, où nous avons envie de faire quelque chose qui est capable d'amener un développement harmonieux. Alors, ça, c'est un gros travail qui nous peut faire au niveau du Sanatan. D'ailleurs, le master plan qui nous fait créer, tout bon bâtiment qui nous peut créer, je peux dire éco-friendly. D'ailleurs, nous avons un convention center qui nous peut lancer très probablement après le confinement. Et ça aussi, c'est pour un bâtiment écolo, que nous pouvons mettre tout l'aspect concernant l'environnement, la protection de l'environnement dans ce bâtiment. D'ailleurs, au niveau de la fédération, nous avons fait un vidéoclip, je tout connais qui, après un rituel, après une prière, beaucoup de dimoun, nous avons affiliés, des dévots, je donne l'habitude à zet ban waste, ça veut dire ce qui nous finit faire après la prière, à zet dans deux lieux, ou soit brûlé. D'ailleurs, nous finissons faire une campagne de sensibilisation pour capable expliquer à ban dévots, mais il ne faut pas jeter dans la nature. Alors, il y a plusieurs façons pour nous capables, pas de saman waste, mais capables disposer d'une façon plus correcte. Voilà, moi, je pense que même l'organisation socio-culturelle, avec cette connotation que nous sommes seulement, nous travaillons seulement pour la religion, non, pas du tout. Il faut travailler pour l'humanité, il faut travailler pour la nature, il faut travailler pour un monde meilleur. Voilà, tout simplement. Merci d'avoir m'invité pour joindre cette plateforme. Et merci, Sister Gita, and dhanyavad, and hats off to everyone. Thank you. Merci, Monsieur Lalbiari from the Mauritius Sanatana Dharma Temple Federation, et bravo pour au plan d'action au niveau fédération et déjà bonne action qui se prend au niveau de parc, de Green Park, que le local trouvé. Donc, moi, j'espérais qu'il y ait beaucoup de participants et une invitation et sont présents pour être dans sa plantation des arbres dans le jardin.
Donc, nous n'arrivons, donc nous dépassons l'air, malgré qu'il nous paye control time, mais mon politique important, écoute tout le monde, parce que c'est tout une cause de l'équerre. You opened up your heart and you spoke from the heart. Et ça vibre, une vibration derrière chaque personne qui vient prendre la parole, et l'énergie. Donc, ça, l'énergie là, elle est reliée avec la source là-haut dans les ciels, parce que c'est lui qui a fait quelque chose pour la Terre. Nous, êtres humains, nous trop petits devant sa grande planète là. Et bien sûr, nous avons les pieds, nous avons le cerveau, nous avons la technologie, mais nous avons la force supérieure qui est un booster qui met nous en avant. Alors, je pense que tout ce qui nous partage là, c'est l'énergie là où là qui vibre à travers l'équerre, et cette parole pour touche beaucoup, qui est présent là et qui peut écouter nous plus tard après quand je peux mettre nous sur YouTube. Alors, donc, nous terminons nos programmes de ce soir par 1 minute of silence. Just a minute of silence. Dans nos moments de silence, dans nos moments de méditation ou prière silencieuse, dans l'esprit, laisse-nous visionner la planète Terre. Et laisse-nous ressentir la grande et profonde connexion qui nous unit avec la Terre et qui fait nous appeler maman. Dans nos routines de tous les jours, hardly we remember the earth as mother. Mais dans nos prières et méditations, c'est une opportunité pour relancer sa relation spirituelle avec la Terre. Et laisse-nous remercier la Terre pour tout ce qu'il nous fait pour nous, pour la vie qu'il donne de nous et tout soutien qu'il peut de nous depuis nos premiers jours de sa planète là, jusqu'à nos derniers jours. Nous envoyons nos bonnes pensées pures, nos bons sentiments profonds de gratitude, de respect, d'amour, de soutien. Et laisse-nous demander, bon Dieu, bénis Maman la Terre. Parce que toute bénédiction que la Terre pour gagner, c'est nous qui pour profiter, ses enfants. So with my pure feelings and thoughts, let me send love, respect, gratitude to the planet. And have the pure wish to use all the resources in the right way. Om Shanti. May peace be on earth. Merci à tout le monde présent, surtout un grand merci à M. Sanjeev Bakori qui, pendant 2 Night Sky Events avec nous et ce bon partage qui est vraiment très utile and very, very clear. Le message était very powerful. Thank you, M. Bakori. And thank you to all the organizations, le Sanatan Dharma Temple Federation, l'Escalier International City of Peace, le Sukhdev Bisandayal Eco Campus, Rachel avec ou plateforme à Richelieu et également Madame Navini Ramial du Angel Community. Sinon, encore les autres organisations qui ont envie de partager, nous besoin stop dire jeudi prochain, parce que jeudi prochain, nous pouvons poursuivre nos awareness programme sur l'environnement. Jeudi prochain, du point de vue plus spirituel, we will talk about our inner climate to help to help bring change in all the climatic issues we are having. Donc, jeudi prochain, ce sera plus spirituel. We will talk about our inner climate to counteract the climate change we're all facing, parce que quelque part, nous avons référé à nos mentales
Nous besoin régler nos mentalités, nous besoin régler nos comportements. C'est un changement personnel qui l'a été demandé nous aujourd'hui pour nous capables d'amener un changement global. So, les pour plus spirituel, mais les pour very practical, how to raise our own awareness and keep it up there, pas juste pour l'occasion non. And so, we will help you discover the power of mind over matter and the power of our emotions and thoughts on resources, on elements of nature. Donc, joignez-nous jeudi prochain et nous pouvons également consacrer un bon bout de temps à méditer et prier pour les éléments et pour la terre. So join us next Thursday. Thank you, all of you. Thank you so much. We feel full, we feel rich, and we feel want to do things. We feel energetic, energized. And thank you for all of you for contributing in this boosting of energy in our hearts to do something for the planet. Donc, merci bien. Je vous souhaite très bonne soirée et très bonne semaine et espérons vous voir jeudi prochain on the same Zoom and same YouTube channel. And we continue our awareness sessions on environment. Thank you. Thank you so much. Om Shanti. Je remercie également l'équipe technique qui m'a épaulée ce soir.